Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal de 22 heures. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État officiellement a lancé les premiers travaux de forage géothermique à Fiali. Et l'Inde dépasse la France et devient la 6e économie mondiale. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui au coup d'envoi des travaux d'exploitation d'un premier groupe de sites géothermiques à Fialé, localité voisine du lac Assal. Cet événement marque la fin d'une longue période d'études et de prospection qui s'est étendue sur 2 années. C'est une société islandaise spécialisée dans l'exploitation de l'énergie géothermique qui est partenaire du gouvernement djiboutien, représentée par l'électricité de Djibouti, l'EDD, dans ce projet. Le coup d'envoi des travaux d'exploitation de ce groupe de sites est censé déboucher 4 mois plus tard sur l'extraction d'une énergie géothermique, dernier rempart à notre accès au développement durable. Ismaël Omar Guelleh a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi et le directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Guelleh. Il s'agit donc d'un événement hautement important pour notre pays où l'acquisition d'une énergie renouvelable est abondante et renouvelable est érigée donc en priorité absolue dans les objectifs de notre gouvernement. Outre la baisse de prix d'électricité pour les ménages djiboutiens, l'exploitation de la géothermie se traduira inéluctablement par la création d'un plus grand nombre de projets économiques, notamment dans le commerce. Eh bien, elle contribuera surtout à connecter notre pays avec les dispositions propices à la réalisation d'une véritable industrialisation, ce qui se traduira rapidement par une forte création d'emplois. Événement aux conséquences positives multiples pour la République de Djibouti, la cérémonie dédiée au lancement des travaux d'exploitation de la géothermie a réuni autour du président Ismaël Omar Guelleh l'ensemble des partenaires et sponsors financiers dont les représentants de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. L'Agence française pour le développement, l'AFP, également partenaire financier de ce projet, a été représentée par l'ambassadeur de la République française auprès de la République de Djibouti, Christophe Guillou. Tous les membres du gouvernement ainsi que la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haid, en préparent à cet événement. جاكوتي ويه عديس وامن وكيل مشي باكسي كحين وانتو من الكتاقين داير بوسي دحمرين داربو ملوك بوران Et le directeur général de l'EDD, M. Jean-Marie Guelleh, qui a pris la parole en premier lors de la cérémonie du lancement des travaux du forage de Fialé, a rappelé l'importance de ce projet. Eh bien, ce projet, a-t-il dit, de forage géothermique pour l'économie de Djibouti, ce projet donc réunissait un grand nombre de bailleurs de fonds, mais également, sur le plan technique, plusieurs consortiums de réputation internationale. Nous l'écoutons. Président, dans votre politique énergétique, vous avez donné la première place à la géothermie. Il suffit pour cette raison que vous êtes allé à Reykjavik en février 2007 et à votre requête, les Islandais avaient répondu favorablement pour développer la géothermie. Malheureusement, la conjoncture économique mondiale de l'époque en a voulu autrement. Toutefois, nous avons hérité gracieusement les études réalisées par la REI qui avait identifié ce site appelé Caldera Fiale comme le meilleur endroit pour trouver le maximum de ressources pour des raisons géologiques et technologiques, à savoir
géologique. C'est grâce à vous, Monsieur le Président, que nous avons pu obtenir les fonds nécessaires pour financer les travaux de confirmation des ressources géothermiques sur ce site Caldera Fiale, objet du présent projet d'un montant total de 50 millions de dollars sur un financement de la Banque mondiale, de la BAD, de l'ESMAP, de GEF, de l'OFID et de l'AFD, et de la contrepartie de Djibouti, État et EDD. Nous remercions l'ensemble des bailleurs de fonds et plus particulièrement l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui ont participé activement à la gestion proprement dite de la composante du projet que chacun a financé. Nous remercions l'AFD pour le soutien au moment de la négociation avec les fournisseurs de matériel consommable. Nous remercions la BAD pour le financement complémentaire de 15 millions de dollars pour compléter le budget nécessaire pour réaliser les 3 forages déviés. Nous remercions la Banque mondiale pour nous avoir assisté non seulement à la redéfinition des programmes de développement géothermique. Pour mener à bien ce projet, nous avons fait appel à plusieurs sociétés pour des différentes prestations, à savoir sociétés internationales. Le consortium Geologica, Veizabes et Panorama, 3 sociétés américaines pour le contrôle et la supervision des travaux de forage ainsi que de l'ingénierie du réservoir. Écoutons à présent les interventions respectives des partenaires et sponsors financiers dont les représentants de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. L'AFP, également partenaire financier de ce projet, a été représenté par l'ambassadeur de la République française auprès de la République de Djibouti. C'est vrai que ce projet a été complexe, c'est un projet complexe. Et la mise en œuvre a souvent été jugée quelquefois difficile, quelquefois lente. Mais nous avons toujours, Monsieur le Président, senti votre engagement. Même si on n'a pas eu de discussion directe à travers les pressions que nous recevions du ministre des Finances, du ministre de l'Énergie, du directeur général de l'EDD, on a senti que quelque part il y a quelqu'un qui poussait pour que cela se réalise et nous, c'est pour ça que nous l'avons senti. Donc il faut dire que finalement le projet est là. Il est là, on a parlé de 30 ans, de 40 ans, et aujourd'hui, nous sommes arrivés au moment M. C'est à célébrer. Je pense que c'est un accomplissement majeur qui est à célébrer. C'est le travail de toute une équipe, surtout djiboutienne d'abord. Et la Banque mondiale et tous ses partenaires s'est engagés dans ce projet. Et remercie l'équipe djiboutienne qui a fait preuve d'engagement, de patriotisme et de compétence. Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices de l'administration, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, exprimer mes très sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu nous convier à cette cérémonie officielle de lancement des travaux d'exploration géothermique. Cette invitation constitue un témoignage éloquent du partenariat fécond qui existe entre votre pays et la Banque depuis plus de 50 ans. La cérémonie d'aujourd'hui constitue une parfaite illustration du leadership et de la pertinence des conseils du président Ismaël Omar Guelleh. Ce projet est important à plus d'un titre. Il s'agit tout d'abord d'un projet essentiel pour l'autonomie énergétique de Djibouti et pour son développement économique et social sous l'autorité du président Ismaël Omar Guelleh. Ce projet s'inscrit pleinement dans les engagements visant à produire à Djibouti
100% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Il s'agit enfin d'un défi énorme, un défi technologique, un défi logistique et un défi humain. Je voudrais donc remercier tous les investisseurs qui ont permis la réalisation de ce projet. Je voudrais également remercier tous nos partenaires djiboutiens, au premier rang desquels l'EDD, le CERD, l'ODEG, pour leur dynamisme et pour leur enthousiasme. Et suivons cette fois le mot du ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi. Dans sa longue course au développement de son potentiel géothermique, notre pays s'est montré endurant, persévérant et dévoué. Il n'a cessé d'avancer au pas, depuis cette première campagne d'exploration au milieu des années 70, aux campagnes de forage du début des années 80, en passant par l'acquisition récente des foreuses. Nous avons fourni, et nous pouvons nous le concéder, je l'espère, des efforts incessants pour développer cette capacité. Cela se manifeste par la multitude de partenaires ici réunis aujourd'hui, qui participent au financement de ces projets. Ils sont des acteurs financiers ou techniques et plantent avec nous sur ces mêmes sols de Fialé les semences nécessaires pour exploiter l'énergie de demain. La République de Djibouti se focalisera donc en premier lieu sur le développement de son potentiel renouvelable pour satisfaire à ses besoins énergétiques et renforcer sa capacité de production qui a cru rapidement ces dernières années avec la politique du développement des infrastructures portières, aéroportières et routières. Cette capacité de près de 100 MW à l'heure actuelle devra passer à plus de 1000 MW à l'horizon 2030. Une augmentation considérable de notre capacité de production est donc nécessaire pour combler ce fossé et suivre la cadence. Pour atteindre ces objectifs nécessaires au développement économique du pays, nous avons fait le choix de miser, à travers la loi sur les producteurs indépendants de l'électricité, sur les investissements directs étrangers et lancer les pays vers une nouvelle organisation des marchés de l'électricité qui n'est d'autre que la libéralisation de la production de l'électricité. Un marché qui se devra être non seulement libéral, mais aussi concurrentiel, où les énergies renouvelables seront la pièce maîtresse pour établir un modèle efficace et durable de développement dans un mix énergétique diversifié. Enfin, mesdames et messieurs, pour conclure, je ne saurais finir mon discours sans remercier le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui, de par sa clairvoyance, nous pousse jour après jour à nous surpasser, à atteindre le niveau de performance sans équivoque, et qui se décline largement à travers de la vision d'un Djibouti émergent en 2035. Et après les discours officiels, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a officiellement lancé le premier coup d'envoi donc de ce projet sur le site de Fialé. On le rappelle, il s'agit du premier puits d'une série de 4 puits sur le site de Fialé. Il s'agit de puits de grande profondeur, de plus de 250 mètres. Des ingénieurs de plusieurs nationalités dans les Djiboutiens sont présents sur le site pour suivre sur place le déroulement des travaux. Et le chef de l'État, dans une interview, a indiqué, je cite, « Tous les hommes de science, les géologues, les géophysiciens ont tous été d'accord pour le choix de ce site et ils ont expliqué également le pourquoi de ce choix. C'est en 1975 que Kassal a été désigné comme l'endroit le plus prometteur, le plus clément et le plus riche en vapeur d'eau et émane donc de chaleur pour générer de l'énergie géothermique. Et c'est le lieu précis de Assal qu'a débuté le premier et dernier forage. Et l'avancée scientifique, a-t-il dit, a permis de dévoiler que si le puits ne peut être cher verticalement et qu'il est possible de faire entièrement le ferrant de billets sur le coach. C'est ainsi que les ingénieurs en géothermie travaillent avec ce nouveau système. Il faut ajouter que la compagnie islandaise spécialisée en géothermie, avec qui nous avons signé le contrat, a énormément d'expérience. Eh bien, le président de la République a d'ores et déjà, il a dit donc que cet état expérimental et l'état d'espérance est d'ores et déjà dépassé. Fin de citation.
iyaduna leh waxaan rajaynaynaa inaan haddeed ka maaranno wax dibad laga keeno insha Allah. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des participants à cette cérémonie. En voici une des réactions. مشروع كويس ما عنده يعني كثير خسائر على الشعب إن شاء الله. Également, dans l'actualité, la notoriété de la fondation IEG Droit au logement n'est plus à faire. En effet, une délégation du Fonds saoudien de développement est venue constater les travaux réalisés par la fondation IEG Droit au logement pour améliorer le bien-être des populations les plus vulnérables. Ces experts, après la visite de la cité Nassib, ont souligné l'importance des constructions déjà réalisées et ont manifesté leur soutien à cette belle et généreuse initiative du chef de l'État. Les experts ont affirmé qu'ils assisteront à la fondation IEG Droit au logement pour la viabilisation d'environ 36 hectares sur lesquels seront construits quelques 2000 logements. Tout à fait autre chose. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a présidé une réunion de travail hier dans la salle de réunion de son département avec une forte délégation du Fonds saoudien de développement. Cette mission était composée de part et d'autre par les hauts responsables du Fonds saoudien. On prépare également à cette rencontre le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, directeur général de l'Agence djiboutienne des routes, le conseiller du président de la République chargé de la promotion des investissements, ainsi que d'autres cadres du ministère de l'Équipement et des Transports. Les discussions ont porté essentiellement sur la réhabilitation de la route de Galafi et celle nationale numéro 9, il s'agit de la route de PK 51, ainsi que les voies et moyens pour mener à bien ce projet. Et ce communiqué qui nous est parvenu par l'ONEAD qui informe l'ensemble des habitants des quartiers, des communes de Bel'as et de Balbala que le déversement des eaux ménagères et usées sur les voies publiques sont strictement interdits. Ces eaux dégradent les infrastructures publiques et favorisent la formation des sources des maladies d'origine hydrique. Eh bien, des contrôles inopinés seront effectués sur le terrain et les personnes prises en flagrant délit seront déférées au parquet en cours une peine de 6 mois de prison avec une amende de 1000 francs. Par conséquent, nous vous demandons de respecter les consignes énoncées ci-dessous et de ne pas gaspiller cette denrée rare. Voilà donc pour ce communiqué de l'ONEAD. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, s'est entretenu hier à Beijing avec le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi. La rencontre s'est déroulée en marge de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-État arabe qui s'est tenue hier à Beijing en Chine. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens privilégiés multiformes entre les deux pays amis. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine a déclaré au cours de sa rencontre avec le ministre djiboutien que la coopération entre la Chine et Djibouti bénéficiait aux deux peuples. Monsieur Wang Yi, cité par l'agence Chine Nouvelle, a appelé par la suite les deux parties à mieux se comprendre et à se soutenir sur les questions concernant les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures. Il a proposé aux deux pays de profiter de l'opportunité fournie par la construction de la ceinture et la route afin de renforcer la coopération dans différents domaines. Et pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne a apprécié l'assistance à long terme fournie par la Chine à Djibouti, annonçant que son pays était prêt à stimuler la coopération bilatérale et continuerait de soutenir le fonctionnement de la base de soutien de la Chine à Djibouti. Le ministre a assuré le conseiller d'État chinois que la République de Djibouti accordait une grande importance à la ceinture et la route et était disposée à renforcer la coopération avec la Chine dans le cadre de cette initiative. Dans le reste de l'actualité, un séminaire de réflexion autour des compétences de vie et le numérique se déroule depuis hier au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. L'inspectrice générale
Madame Mouna Ismail Abdou, la secrétaire exécutif du ministère de l'Éducation nationale, Ayane Ousmane Abral, les directeurs généraux de l'enseignement du CRIPEN, Abdi Guiré et Saïd Nour Hassan, ainsi que Madame Acha Farah Iltere ont lancé les travaux de ce séminaire auquel participent de nombreux inspecteurs de l'éducation nationale et des cadres du CRIPEN. Eh bien, ce séminaire est organisé dans le cadre de la révision du curricula pour mener des réflexions autour des voies et moyens d'intégration. Eh bien, les experts et les responsables pédagogiques nationaux se sont lancés dans une démarche en 2 étapes qui consiste à faire un état de lieu des curricula et évaluer les besoins en matière de complétion des compétences enseignées. C'est l'objectif de la première mission d'évaluation du CRIPEN, dont les experts discutent avec les acteurs et les responsables de l'éducation nationale pour évaluer et comprendre les éléments les mieux à même d'être intégrés à la rentrée prochaine dans les compétences de vie. À établir un bilan en vue d'une mission plus longue concernant la refonte des programmes et des curricula de Djibouti. Et nous sommes là cette semaine pour essayer de comprendre le système éducatif à Djibouti, pour essayer de discuter avec les responsables de l'éducation nationale de Djibouti afin de prévoir une mission approfondie à la rentrée prochaine et qui nous permettra d'intégrer par exemple des compétences de vie dans les programmes et des éléments très importants de culture du XXIe siècle, notamment autour du numérique. Et social, pour clore l'actualité nationale, le Centre du Roi Salman pour les secours et les affaires humanitaires a octroyé aujourd'hui au secrétariat d'État aux affaires sociales 100 tonnes de dattes destinées aux familles vulnérables de Djibouti. Ce don du Royaume d'Arabie Saoudite a été remis au conseiller technique du secrétaire d'État aux affaires sociales, Djibah Benoît. Le document attestant la remise de don a été paraphé à la chancellerie saoudienne de Djibouti par l'ambassadeur saoudien accrédité en République de Djibouti, Abdelaziz Ben Abdel Saoud, le représentant du ministre saoudien des Finances, Saad Ibrahim Al-Sarra, et le représentant du centre du roi Salman pour les secours. Et bien, dans une intervention, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdel Al-Saoud, a souligné que le centre du roi Salman pour les secours et les affaires humanitaires a offert un don de 100 tonnes de dattes à Djibouti. Et de son côté, le conseiller technique du secrétaire d'État aux affaires sociales a tenu à remercier le gouvernement saoudien ainsi que le centre du roi Salman pour les secours et les affaires sociales pour ce don à la République de Djibouti. On l'écoute. Aujourd'hui, on est ici présent au sein de l'ambassade de l'Arabie Saoudite pour recevoir de la part de l'ONG King Salman, du roi de l'Arabie Saoudite, des dates destinées aux familles vulnérables djiboutiennes. Donc le secrétariat d'État chargé des affaires sociales est très heureux de recevoir ces dons au bénéfice des familles vulnérables. Comme vous le savez, ce secrétariat est à côté des populations vulnérables de la République de Djibouti. Et nos partenaires sont nombreux. Et l'Arabie Saoudite, à travers cette ONG du roi Salman de l'Arabie Saoudite, constitue un partenaire clé pour apporter une aide significative aux populations vulnérables. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de recevoir ces dons de la part du Royaume de l'Arabie Saoudite et de l'ONG du roi Salman. Donc nous espérons que cette aide va bénéficier directement aux populations vulnérables de la République de Djibouti. Et le secrétariat d'État chargé des affaires sociales, à travers la secrétaire d'État, Mme Mouna Ousmane Aden, se félicite de cette aide apportée à nos populations. Donc nous remercions infiniment notre partenaire musulman, un pays frère, un pays important, qui se tient toujours aux côtés de la population djiboutienne et de l'État djiboutien. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. L'Inde dépasse la France et devient la 6e économie mondiale. Je vous disais en titre, si les Bleus se sont qualifiés pour la finale
de la Coupe du Monde de football, la France a subi un revers sur un autre terrain, celui de l'économie. Effectivement, Asma, si les Bleus sont qualifiés, en effet, selon les données actualisées en fin juin de la Banque mondiale, la France a perdu l'année dernière sa place de 6e économie mondiale au profit de l'Inde. Ainsi, le produit intérieur brut, l'Inde a atteint 2587 milliards de dollars, soit plus de 2215 milliards d'euros en 2007 contre 2582 milliards de dollars. L'économie indienne talonne également celui du Royaume-Uni et de l'année dernière. Selon les nombreuses projections, New Delhi ravira à Londres sa 5e place l'année prochaine. Une autre puissance économique émergente a gagné une place en détriment d'un pays européen, Asma. Et Athènes qui expulse des diplomates russes. Effectivement, la Grèce annonce avoir pris des mesures de représailles contre la Russie, qu'elle accuse d'ingérence à la dispute qui divise plutôt Athènes et Skopje. Le porte-parole du gouvernement grec n'a pas précisé quelles mesures il s'agit, mais les médias locaux à Moscou comme à Athènes évoquent l'expulsion de 2 diplomates russes alors que Moscou annonce son intention de prendre des mesures réciproques. Selon la télévision publique grecque, 2 diplomates russes auraient tenté d'influencer une communauté monastique grecque pour avoir qu'elle soutienne des manifestations contre l'accord Skopje. L'accord en question a été par Athènes. Skopje le mois dernier vise à résoudre le vieux différend sur l'usage du nom Macédoine. Et sport, pour clore l'actualité, la Croatie joue contre l'Angleterre. Effectivement, Asma, parlons, après avoir sorti la Colombie et la Suède des tours précédentes, l'Angleterre avait rendez-vous ce soir avec la Croatie pour la 2e demi-finale du Mondial 2018. Rappelons-le, Asma, la Croatie avait éliminé la Russie, pays hôte, et l'Angleterre, la Colombie. Eh bien, le match est en ce moment, et se déroule en ce moment, et 1-0 en faveur de l'Angleterre. Merci Samantha Saïd pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur CCTV.